Heureux de vous retrouver sur ce plateau de Kavi Media dans la plateforme sportive chaque jeudi dès qu'il est 16h. Temps universel, on parlera que du sport. Chaque lundi, chaque jeudi, parce que lundi déjà c'est Tour d'Europe, jeudi c'est World Sport. On va essayer de fêter nos sommaires avec nos invités de parcours dans ce nouveau numéro. On va commencer par le championnat guinéen de Ligue 1 Guico Presse qui doit débuter aujourd'hui à partir de 16h. Il y a un bon nombre de clubs de la capitale qui sont déjà à l'intérieur du pays. C'est le cas de cette formation de l'AS Kaloum et du AFIA. Nous allons revenir sur la saison dernière, en même temps se projeter sur les perspectives de la nouvelle saison sportive 2025-2026 avec notre invité de parcours. Il s'agit bien de Ousmane Barry, qui est secrétaire administratif de la Ligue guinéenne de football professionnel. On parlera du championnat d'Afrique des Nations 2025. Suleiman Kamara et Guillaume Souma ne seront pas sur le banc du Sili local. La Confédération africaine de football a imposé quand même des règles. L'objectif est d'obtenir d'abord un diplôme de licence A Pro pour diriger les clubs nationaux lors du CHAN. Cette règle n'arrange pas les entraîneurs de Sili local. La question fondamentale, qui est apte pour remplacer les deux entraîneurs? Et deuxièmement aussi, est-ce que les deux entraîneurs qui vont venir vont essayer de gérer l'effectif pour que la Guinée soit très bien représentée? Cette compétition va débuter le mois de février. Pour terminer, on va parler de cette discipline qui est en train de faire des prouesses. Il s'agit bien du handball. Le Sea Handball participera à la prochaine Coupe du Monde senior masculine. Cette compétition se tiendra au Danemark, Croatie et Norvège du 14 janvier au 2 février 2025. Mesdames et messieurs, voici ces sommaires qu'on va fêter ensemble. Installez-vous confortablement. Bienvenue dans World Sport. Bonne arrivée à vous, passionnés du sport. Ensemble, on est là jusqu'à 17h30 dans la première partie de cette émission. On parlera de football, un peu du handball. Et dans la deuxième partie, on va partir avec la minute du partenaire. Il y a M. So Yelobet qui est déjà là sur ce plateau. À vous, les parieurs. Mais sans plus tarder, je vais commencer par les salutations. Comme d'habitude, je commence par Hassan Diallo. Hassan, bonsoir. Bonsoir Amadou, bonsoir à nos fidèles téléspectateurs qui nous regardent à la télé, les auditeurs à la radio. Allez, j'espère qu'on est en forme. Parce que sans oublier les internautes de Jean. Il n'y a pas de souci. J'espère qu'on est en forme parce que déjà le championnat guinéen doit débuter aujourd'hui. Il faut partir dans les stades, des reportages et tant d'autres avec des interviews. Ça nous a forcément manqué. Bien sûr, surtout nos stand-up. Ça nous a beaucoup manqué. On espère que ce championnat-là ne va pas s'arrêter. Ça va continuer, on va voir des matchs extraordinaires comme l'année passée. Une année sportivement chargée en 2025. Il y a le championnat, il y a déjà le handball, il y a aussi le chant qui a débuté le mois de février. C'est ça aussi la force du sport. Allez, Mamadou Jean Baldé, bonsoir. Bonsoir Major et bonsoir à tous ceux qui nous suivent à la télé, à la radio et à tous les passionnés de cette émission. On sent qu'aujourd'hui qu'on est content parce qu'hier le Barça a pu créer la différence. C'était 2-0, c'est ça? Nous serons contents qu'après la finale du dimanche. Après le sac du Real tout de même. Alors on verra ça. Déjà on commence à voir ce duel. On va saluer Monsieur Yelobet avec le code promo. C'est comme ça aujourd'hui, c'est ça. Bonne arrivée. Merci Major. Merci à toute l'équipe, vous m'avez beaucoup manqué. Pas de souci. Allez, on va vous présenter notre invité de parcours. Lui, il est à sa première participation de cette émission World Sport sur les ondes de Kavi Media. Alors, lui, c'est Ousmane Barry, si je ne me trompe pas, il est secrétaire administratif à la Ligue guinéenne de football professionnel. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Allez, bienvenue. Je sais qu'actuellement, les activités ont commencé avec le championnat qui doit débuter aujourd'hui le 9, c'est ça? Effectivement. Allez, on vous souhaite bonne chance parce que là, on a tellement tapé sur vous dans les différentes émissions. Naturellement. Le championnat a tardé de commencer. On était là, les gens qui tombaient par-ci, les Hassan, même le il le fallait aussi. C'est ça aussi. C'était chaud. C'est tout un écosystème. Les Exactement. journalistes, les dirigeants, la Ligue, la fédération. Donc c'est tout un écosystème qui est... Parce que moi, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec Sadialou Diallo de la Ligue. À un certain moment, je partais là-bas, j'ai vu les difficultés, comment le championnat s'est démarré financièrement, il faut chercher les sponsors et tout ça. Alors, on va d'abord se projeter, on va parler de la saison dernière. On a vu un championnat vers la fin, c'était franchement alléchant, la concurrence entre les clubs. Il y avait un peu d'engouement, mais pareil, il y avait des différences au niveau des stades sur le plan sécurité. On a vu ce qui s'est passé à Cancan, on a vu ce qui s'est passé au stade de Kaloum. Est-ce qu'après ça, la Ligue a eu le temps de revenir sur ces détails? Merci encore une fois de plus. Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un honneur, un plaisir, même si c'est une première pour moi, d'être en votre compagnie dans cette émission.
Naturellement, pour nous, c'est un ouf de soulagement. Surtout quand on parle de Ligue 1, on a 182 matchs. Sur 182 matchs, quand on cite 1 ou 2 ou 3 matchs, pour dire qu'il y a eu des défaillances, pour nous, c'est un ouf de soulagement. Ouais. Après, à l'interne, c'est vrai, il y a toute une équipe, il y a tout un système qui est là, qui travaille d'arrache-pied pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer du jour au lendemain ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a eu des défaillances. Naturellement, c'est le match de football, même en Europe où, en tout cas, toutes les conditions sont prévues, mais vous rencontrez des difficultés. Après, il y a toujours des couacs de par-ci, de par-là. Mais ça nous revient de voir, de corriger chaque nouvelle saison, de voir qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qu'il faut corriger et sur quelle nouvelle base il faut se lancer. Ah ça, on va revenir sur la saison dernière. Il y avait du beau football, il y avait du suspense. On a vu assez de surprises. Hein. Ce n'est plus les mêmes clubs qui s'imposaient avant. Quand je parle des mêmes clubs, je parle du AFIA, je parle de Orea. Dès que le championnat commence vers la fin, il n'y avait pas de suspense. Mais cette fois-ci, la saison dernière, même si on parlait d'insécurité dans les stades, mais le football, voilà, ça se joue bien. La première ligue s'est transportée en Guinée, on peut le dire comme ça. Parce qu'il y a les petits qui peuvent être des tombeurs des grands. C'est le genre de match qu'on a vécu l'année passée. En tout cas, vous parlez du niveau de ces équipes-là qui sont en train de monter. Chaque équipe est en train de monter en puissance. Les petits peuvent battre les grands. Et c'est qu'on attendait dans ce championnat-là. Et aujourd'hui, hein, le niveau de ces équipes-là sont en train aussi de monter. C'est dû peut-être à la politique de la Ligue qui est en train d'accompagner ces clubs-là. Mais il faut dire que tout n'est pas rose parce que plusieurs des clubs qui sont qualifiés en compétition africaine ont tous été éliminés dès le premier tour, sauf une équipe qui est l'Académie SOR qui s'est battue, mais a aussi éliminé, on peut le dire comme ça, même si le niveau il est énorme en Guinée, mais ça reste à désirer sur le continent. La saison dernière, même s'il y avait une question sécuritaire au niveau des stades, on parlait, il n'y avait pas de fair play, on peut le dire ainsi, surtout à l'intérieur du pays. On a vu ce qui s'est passé entre la Escaloum et le Milo de Cancam, mais par ailleurs, il y avait du suspense vers la fin. Oui, absolument. S'il y a un point d'amélioration pour ce championnat, en tout cas pour le chemin vers la professionnalisation, c'est le côté sécuritaire. C'est le fait que les équipes qui reçoivent acceptent parfois de perdre et ne pas créer des problèmes. Parce que le plus souvent, c'est le cas. Les équipes qui reçoivent ne veulent pas du tout perdre et veulent que toutes les décisions soient à leur avantage. Donc, s'il y a une avancée à faire pour ce qui est de la Ligue et de ces clubs, c'est dans ce sens. Et dans le sens de la sécurisation aussi des zones, pour moi, qui sont les plus chaudes. On va parler du Milo, on ne s'en cache pas. Quand ils ne gagnent pas, ça ne les fait pas toujours plaisir. Et il y en a d'autres, il y a d'autres zones, mais les zones, la fédération, la Ligue plutôt, a naturellement ciblé certaines zones où il faut renforcer la sécurité quand il s'agit des réceptions des matchs, parce que l'équité veut aussi que ceux qui se déplacent puissent gagner. Exactement. Si c'est mérité. Donc, il y a un point d'amélioration à ce niveau et la Ligue doit y veiller. Naturellement, on va lui poser la question qu'est-ce qui est décidé, qu'est-ce qu'ils ont pensé par rapport à cela cette saison, parce que moi je trouve que les clubs de l'intérieur jouer à domicile, ça valorise et ça favorise le football à la base. Parce qu'ils ont tant réclamé en certains moments. Les matchs de jeu à Conakry sont réclamés déjà. Moi, je me souviens, les années antérieures, on disait beaucoup que le Orea plutôt partait très loin, c'était un club qui nous représentait, mais le football à la base, pour moi, ne vivait pas, parce que les clubs de l'intérieur du pays jouaient tous à Conakry. Le fait qu'ils reviennent dans leur préfecture respectives, ça fait vivre une sorte d'économie, ça fait vivre une sorte d'émulation et il faut pérenniser cela en renforçant la sécurité pour que ceux qui se déplacent pour partir jouer puissent se sentir en sécurité et puis jouer convenablement comme il faut. Et il faut y veiller parce que ça y va de l'intérêt du football. Et l'aspect sécuritaire, Amadou, je vais répondre rapidement, c'est énorme, c'est important parce que c'est pas juste en Guinée, c'est partout en Afrique. On a vu des clubs accueillir des matchs, ils le perdent, mais après derrière, c'est très compliqué, surtout le Maghreb, le Maroc avec les clubs qu'on connaît. C'est pour dire, pour réussir, il faut une prise de conscience. Cette prise de conscience, c'est la Ligue guinéenne. Il faut essayer d'éduquer
impliquer les gens, essayer de communiquer autour de tout ça, faire comprendre aux gens. En complicité avec les clubs. Oui, même Parce si que on déjà, ils travaillent ensemble. Hassan, je serais peut-être plus dur que toi. Il faut être dur. Moi, je veux dire, la carte seulement ne fonctionne pas, il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Moi, je n'étais pas du tout d'accord avec la sanction infligée, par exemple, au Milo. Après cela, il fallait être beaucoup plus dur pour éviter à ce que d'autres clubs refassent la même chose. Et on risque d'assister à la même chose parce que la sanction n'a pas été suffisamment dure. Des sanctions, je suis d'accord avec des sanctions, je suis d'accord. Il ne faut pas aussi être trop dur, parce que après ça fait peur. Maintenant, il faut, comme je l'ai dit, des campagnes de sensibilisation, essayer d'aller vers les clubs, essayer d'aller vers il est là, essayer d'aller vers les supporters, les expliquer qu'un match de football après c'est une défaite, bien sûr une victoire, on ne peut pas gagner à chaque match. Les plus grands clubs au monde, ils perdent les matchs. Aujourd'hui, le Real est en train de perdre des matchs, le Barça la même chose, le Bayern Munich, et tant de clubs sont en train de perdre des matchs. C'est pas parce que moi je perds des matchs que je dois aller sortir un visage vraiment trop dur. Maintenant, je pense qu'il faut sanctionner, mais il faut savoir comment sanctionner. Allez, gardez votre position d'écouter. On est en train de grignoter un peu concernant la saison dernière avec le beau football et tout ça. On parlait d'insécurité dans les stades. Ensuite, on va se projeter concernant cette nouvelle saison. C'est une opportunité d'introduire M. Argent, moi je l'appelle comme ça, M. So, qui est notre partenaire avec Yellowbet. De votre côté, on va parler un peu du marketing, du business d'argent, parce que cette ligue a forcément besoin de ce cas. La saison dernière, peut-être vous avez eu le temps de suivre le championnat ou bien vous avez entendu parler. Est-ce que vous avez un point de vue sur ce domaine? Oui, en fait, le championnat guinéen, c'est en fait un championnat qui est très riche, comme tout le monde le sait, en fait, qui cette année a tardé un peu à démarrer, et qui normalement commence maintenant à se bouger. Donc, avoir de l'intérêt déjà de suivre ce championnat, comme vous le savez, avec des matchs vraiment qui mettent en jeu pas mal de clubs et tout, pour sortir ainsi de suite en fait un classement final. Et tout ça, c'est vraiment d'intérêt. Donc c'est pour cela, nous, en tant qu'exploitants de jeux, et nous avons les yeux rivés, sur tout ce qui est sport, et surtout au niveau local. Et pourquoi pas participer, n'est-ce pas, à ces différentes compétitions, au niveau local, pour nous aussi donner notre coup de main, main forte par rapport à l'évolution ou bien à la réussite de tout ça. Donc ce serait vraiment quelque chose d'intéressant de voir déjà le championnat démarrer, et pourquoi pas les acteurs s'impliquer fortement dans le football, parce qu'en fait nous aimons le football en Guinée, surtout en fait la passion pour le sport est vraiment de mise, mais comme vous le savez, c'est pas que nous manquons de moyens, mais peut-être que nous manquons de moyens, c'est vrai, mais en fait, peut-être l'orientation de nos investissements n'est pas forcément beaucoup sur le sport, en termes d'infrastructure, en termes d'équipement, et en termes non seulement de traitement de tous ceux qui s'engagent dans le sport. Mais les choses sont en train de progresser. Et c'est vraiment c'est le moment d'appeler à tout le monde, à tous les acteurs, n'est-ce pas, de s'impliquer dans ce domaine du sport, surtout le football, pour vraiment permettre à ce pays de se relever. Parce que ceux qui, surtout au niveau local, réussissent, peuvent être tirés au niveau de l'équipe première, pour vraiment aussi montrer ce dont ils sont capables. Donc de l'autre côté, en tant que, n'est-ce pas, en tant qu'acteur de ce monde du pari, donc surtout sur le sport et autres. Donc ce serait vraiment... nous avons les yeux intéressants de nous impliquer dedans et de voir dans quelle mesure c'est possible de contribuer à hauteur de ses capacités dans l'émulation de la jeunesse. Ça peut être quand même une bonne nouvelle pour la Ligue, parce qu'il y a déjà Yellowbet qui est là, il y a M. Barry qui est secrétaire administratif de la Ligue qui commence à sourire. Alors, parlons du championnat guinéen qui va débuter aujourd'hui. À l'interne, comment la Ligue a su quand même préparer ce championnat, surtout la première saison?
Naturellement, comme toutes les autres saisons, hein, peut-être chaque saison a sa spécificité par rapport à un certain nombre d'éléments. Cette fois-ci, comme tout à l'heure, vous avez signifié par rapport à l'aspect sécuritaire, nous avons décidé d'engager perpétuellement des discussions avec les clubs, sensibiliser, communiquer. Exactement. Parce que le football, c'est une passion commune. Ça va au-delà de ce que nous pensons. Donc, ça fait qu'il faut communiquer tout le temps. Quand les nerfs sont tendus, quand on veut forcément gagner, il faut lui faire plaisir. Il faut quand même s'attendre à ce genre de situation, mais il faut communiquer, sensibiliser et aller au-delà. Et à l'interne, nous sommes en train d'expérimenter une chose avec un média partenaire qu'on appelle StarTimes, que vous connaissez déjà. Pour en tout cas chaque match, surtout les matchs pour l'instant à Conakry, qui vont se jouer à Conakry, nommer en tout cas un nombre de matchs par rapport à chaque match. Donc à la fin, peut-être voire même le joueur du mois. Donc nous sommes en train d'expérimenter pas mal de choses. Nous avons même créé une plateforme pour simplement les commissaires, pour relayer les informations avant, pendant et après. Donc tout ça là, c'est pour avoir les informations vraiment au moment opportun. Exactement. Donc au-delà de ça, c'est que après, les gens, nous, en tant que ligue, on comprend, parfois il y a des émotions, il y a des gens qui pensent ainsi, il y a des gens qui pensent autrement, mais il y a une commission qui est là, commission normative et discipline. Quand il y a une situation, ce n'est pas à chaud qu'on décide. Il faut d'abord trouver les éléments de preuve, tout ce qu'il y a, tout ce qui concourt en tout cas au fait que c'est un incident a eu lieu. Donc, voir tous ces éléments après tirer une bonne décision. Maintenant, la décision, naturellement, comme toute autre décision, elle peut plaire comme elle peut ne pas plaire aussi. C'est tout à fait naturel. Donc nous, à l'interne, on travaille d'arrache-pied chaque jour qui passe. Des fois, on a même du mal à dormir parce que quand ça ne fonctionne pas, tout à l'heure, vous allez signifier, c'est que quand on n'a pas commencé le championnat, on commence aujourd'hui, c'est compliqué, on ne dort pas. On court par-ci, par-là pour trouver vraiment des sponsors, des partenaires et à la fédération, partout pour essayer de trouver en tout cas de l'argent, puisque c'est, comme on le dit souvent, l'argent est le nerf de la guerre, pour effectivement commencer le championnat. Exactement, c'est extrêmement important. Il a parlé de quelque chose quand même qui m'a taraudé l'esprit, c'est concernant quelques aspects sur le plan de la communication et deuxièmement, il y a des améliorations pour, comment on appelle ça, donner des satisfactions aux joueurs. On te dit par exemple, homme du match, ça n'existait pas dans le championnat guinéen et c'était une manière encore d'engranger de l'argent avec des sponsors, homme du match, meilleur joueur du mois. C'est énorme d'innover, moi je suis d'accord avec tout ça, c'est énorme d'innover, mais derrière, il faut un suivi, il faut essayer d'accompagner ces genres d'initiatives. Maintenant, moi, je dis, le problème de la Ligue, c'est quoi? C'est comment attirer de l'argent. C'est le véritable problème de la Ligue. Quand il n'y a pas de l'argent dans le football, ça ne marche pas. Même quand on regarde les plus grands clubs européens, le Paris Saint-Germain, il faut une communication. C'était le top 10 en France. Mais quand les Qataris sont venus, c'est devenu le premier en France. Et chaque année, champion de France, aujourd'hui, c'est parmi le top 10 des meilleurs clubs en Europe. Pour dire, quand il y a de l'argent, quand on injecte de l'argent, derrière, on va voir directement ce qui se passe. Mais s'il n'y a pas d'argent, mais là, forcément, c'est les clubs. Maintenant, oui, parce que ce sont les clubs qui doivent avoir une politique. Pas simplement les clubs, même pour les les journalistes. Exactement, nous sommes tous concernés. Moi, je dirais que la Ligue doit normalement essayer. Bon, c'est tout le monde normalement doit accompagner, doit mettre son grain de sel, mais la Ligue est devant, parce que c'est la Ligue qui est l'instance des dirigeantes des clubs, on peut le dire comme ça. Le football, en général, c'est la Fédération guinéenne de football, mais tu sais qu'il s'agit du championnat guinéen, des clubs, les professionnaliser, chercher, essayer de trouver de l'argent. Mettre des critères surtout. Oui, surtout des critères. Le premier... le premier devant d'aller vers la bataille, c'est la Ligue. Maintenant, nous sommes des accompagnateurs, on doit accompagner, on doit montrer aux sponsors, comme Yellowbet par exemple, que la Ligue elle est crédible, que vous pouvez accompagner la Ligue et derrière que ça peut bien marcher. Mais en complicité avec les clubs, parce que je ne vais pas partir regarder un championnat où il n'y a pas des joueurs de qualité. En complicité avec un club. Quand un club il va partir tout de suite, quand un club il est professionnel, c'est que la Ligue aussi est professionnelle. Moi, je le dis comme ça. Bon, sur ce côté investissement, vous savez, généralement, les acteurs n'investissent pas trop, les patrons par exemple des clubs dans nos pays, mais vous voyez par exemple dans certains pays, il y a carrément des gens qui forcément ne sont pas du domaine du sport, qui viennent racheter un club. Et surtout en Afrique du Sud. D'accord, ils rachètent un club, après
ils mettent de l'argent. Mais par la suite, le gars qui investit son argent, il est en train, tout de suite, quand il investit de l'argent, il voit le retour sur investissement des fonds, de l'argent qu'il investit. Bien. Après, par la suite, si tu vois par exemple un club, c'est son stade, c'est les ventes de tickets, c'est les ventes de maillots, c'est pas mal de choses par exemple comme ça qui peut leur apporter de l'argent et des sous, d'accord? Au-delà au fait de toute l'assistance que peut-être l'État peut faire et tout ça. Donc du coup, le patron, lui, il est dans cet esprit-là. Mais par exemple, le cas de chez nous, est-ce que par exemple, ils sont dans... Qu'est-ce qui est eux, par exemple, ils peuvent gagner dans l'investissement ou dans le football en Guinée, ils se poseront assez de questions de ce type-là. Parce que par exemple, tous ceux que nous connaissons aujourd'hui qui ont investi dans le domaine des sports, qui ont des clubs par exemple, ils ont des activités parallèles qui fleurissent, qui sont en train de se développer. Pas seulement dans le cadre de ce sport, qu'ils ont mis de leur argent et qui est en train de rapporter des sous. Donc le questionnement aujourd'hui, c'est quel intérêt on a à prendre de l'argent, à investir, d'accord, à racheter un club en Guinée par exemple, et puis trouver de l'intérêt là-dessus. Sinon par exemple que de permettre à des jeunes de s'épanouir à travers le sport et de vivre leur rêve d'antan. Donc, tout ça, c'est des choses à se questionner. Bien. Bien entendu, naturellement, les clubs, au-delà, nous, on cherche des sponsors pour sponsoriser un peu le championnat guinéen dans son ensemble, en général. Mais les clubs, naturellement, vous avez beaucoup à gagner. Mais c'est un ensemble qui est là. C'est l'aspect organisationnel. Il faut avoir en tout cas des idées innovatrices, il faut avoir une vision, il faut avoir... C'est tout un travail. C'est tout... Exactement. Ça ne se résume pas au président, ça ne se résume pas au secrétaire général ni au vice-président. C'est tout un système qui doit travailler pour pouvoir apporter quelque chose. Le club, comme on le dit par exemple, dans les autres pays, c'est vrai que l'État quand même, c'est que l'entreprise... Dans les autres pays, les entreprises, c'est qu'ils investissent parce que l'État a montré la volonté d'aider le football. C'est une priorité quand même. Vous connaissez un peu l'aspect particulier de la Guinée que je ne vais pas rentrer en profondeur, mais un peu, c'est lié à cela. Mais les clubs sont des entreprises. L'entreprise, c'est naturellement, il a pour but de générer des revenus. Comment faire? Ça, c'est ce travail, c'est toute une organisation directe. Ce que vous êtes en train de dire, c'est extrêmement important parce que de long en large dans nos émissions, on a tout le temps étalé ce sujet concernant la politique sportive des clubs en Guinée. Ils n'ont pas une très bonne politique de rentabilité. Je peux prendre l'exemple aujourd'hui sur le Fleu Star Labé. Lorsque le président du club s'est planté, le club a chuté. C'est le même cas avec le Orea. C'est le même cas, on peut dire, avec l'AS Kalou. Ce problème où cette léthargie va continuer tant que les investisseurs ou ceux qui ont de l'argent continueront à croire qu'investir dans le football, c'est seulement de la philanthropie ou du mécénat. Il faut partir au-delà. Il faut partir au-delà en pensant que c'est du business. Quand on investit, il faut avoir un retour. Et on peut avoir un retour sur investissement. Et les clubs, pour aller vers des sponsors ou des partenaires, il faut penser argent. Il ne faut pas proposer seulement, disons, aux partenaires le fait d'envoyer de l'argent. Il faut leur proposer qu'en investissant de l'argent, vous pouvez rentabiliser. Aujourd'hui, rares sont les clubs qui ont aujourd'hui, par exemple, une boutique de maillots. C'est seulement ça, c'est la base, quoi. Une boutique de maillots où quand tu as besoin de gadgets de ce club-là, tu pars de ce côté, tu achètes. Pour le moment. J'ai vu aussi pour le AFIA quelque part. Donc c'est très rare. Même à proximité des stades, il n'y en a pas. Et rares sont les clubs aussi qui ont des stades attitrés, etc. Où quand tu viens, tu peux visiter, voir c'est quoi l'histoire de ce club, etc. Rencontrer des personnes qui vont t'expliquer, où tu peux te renseigner sur l'histoire de ces clubs. C'est l'ensemble de tous ces aspects-là qui permet à un club d'être rentable. Vous prenez tout de suite le cas de l'Afrique du Sud. C'est vrai, oui, il y a des investisseurs qui rentrent. Mais quand ils rentrent, ils mettent de l'argent. Et la Tanzanie qui commence... Ils mettent de l'argent, ils attendent un retour. Et il y a un retour après quelques années. Et même au Sénégal, on a vu le projet de Génération Foot. Mais quelques années après, ça avait rapporté, contrairement à chez nous, où vous avez pris l'exemple de Philo Star, avec L'Oréal aussi qui... voilà. Parce que ça ne rentrait pas. Bien. Alors, ça rentre pas. Donc, allez-y. En fait, ça, c'est par exemple, ça s'explique par le fait que c'est une tradition chez nous en Guinée, par exemple. Parce que ça, par exemple, investir dans le domaine du sport, par exemple, c'est pas s'attendre à un retour sur
investissement C'est un immédiat. projet à long terme. Immédiat, c'est un projet à long terme. Mais du coup, généralement, les gens, que ce soit les acteurs économiques et tout ça, ils sont habitués à investir de l'argent tout de suite et avoir un retour immédiat. Bien. Et du coup, cette mentalité doit changer parce qu'en fait, pour bâtir un édifice, ça doit prendre du temps. D'accord, il faut de l'énergie, du temps pour que l'édifice soit ce que tu souhaites. Il faut de Donc, l'expertise. du coup, il faut de l'expertise, il faut tout ça. Donc, du coup, ça doit prendre du temps pour sur certaines actions, d'accord. Et après, par la suite, si tu es fatigué, tu revends les actions, après, quelqu'un d'autre continue le projet. Alors, donc, c'est comme ça, normalement, que ça doit fonctionner. Mais, malheureusement, jusqu'à présent, nos acteurs n'ont pas pris, en fait, une conscience manque d'ambition. Voilà, Allez, une conscience de qui a envie ça, de je pense que rebondir. ça Pour enchérir ce qu'il disait mon confrère, c'est que quand vous prenez Stratems, Stratems, avant qu'ils n'arrivent, ils ont fait un sondage auprès de leurs abonnés. Bien. Pour voir, est-ce que vous êtes, en tout cas, vous êtes passionné de football. Ouais. Deuxièmement, est-ce que vous êtes intéressé à ce qu'on diffuse le championnat Ligue 1 Guico Press, c'est-à-dire la Ligue 1. Ok, ils ont vu que effectivement il y avait de l'engouement autour de cela. Et aujourd'hui, nous, à l'interne même, on ne savait pas cela parce que vous savez combien de fois la Ligue, c'est de l'argent. C'est de l'argent vraiment. Après, ils sont venus nous faire un retour pour dire que waouh, ils ont eu des millions et des millions d'abonnés. Ils ont fait des sondages. Peut-être quelque chose même que nous, on ne s'attendait pas, mais on s'est rendu compte, mais c'est quelque chose dont on peut. Mais les autres à distance, ils disent à la Ligue, qu'est-ce qu'on gagne, Mais venez, ça, c'est à distance, ils observent. Mais quand ils viennent, ils voient tout ce qu'on leur propose, ils se disent, waouh, tout ça, ça existe. C'est extrêmement important parce qu'avant de se lancer dans un projet assez qu'on appelle les études d'avant-projet, il faut faire de l'expertise, il faut partir chez les autres, voir comment ils évoluent, c'est extrêmement important. Alors, moi, je vais vous poser une question qui va être très difficile à répondre pour d'autres, mais consciencieusement, honnêtement, c'est simple à répondre. Alors, les présidents des clubs en Guinée sont-ils profanes ou bien ils manquent d'ambition? Moi, je pense que c'est les deux, profanes ou manque d'ambition. Il a parlé du mécénat. Un club, c'est pas juste ça. Il faut avoir une politique énorme pour diriger un club. Vous avez parlé du Lauréat. Lauréat, en 2000, je crois, en 2000, en tout cas, quand Lauréat venait, quand Antonio venait dans en 2012, quand il a relancé le club, je pense que le budget total, c'était environ 5 millions de dollars. Et aujourd'hui, le Lauréat, le budget, on ne sait pas combien, parce qu'on voit la chute libre. Est-ce qu'il y a une chute libre de cette équipe? Pourtant, il est venu un moment où Lauréat pouvait rentabiliser, renfler les caisses, mais ils n'ont pas voulu le faire. Ils ont laissé partir Morlaï à zone libre. Ils pouvaient le vendre et rentabiliser. Ils ont laissé partir le joueur qui vient de revenir dans l'équipe de Sanko libre. Ce sont des joueurs qui pouvaient vendre et rentabiliser. Ils n'ont pas fait. Diable parle de la communication, mais on peut aussi vendre un joueur et rentabiliser. Il faut mettre ça en tête. Arsenal, par exemple, avec ce club, pas beaucoup d'investisseurs avant, mais ça formait des jeunes joueurs, ça revendait, et après c'est parmi les 5 grands clubs européens en ce moment. Exactement. Pourtant, derrière, il n'y avait pas de gros investisseurs, mais dans les caisses, il y avait de l'argent parce qu'il y avait une politique telle qu'ils pouvaient former des jeunes joueurs et les revendre. Maintenant, ici, on a des présidents de clubs qui viennent, ils ont l'argent, mais quand leur business tombe, le club aussi suit. Fait le Star de la baie. C'est le même cas. Par exemple, avec Tiangui. Même le satellite, le club il est fini. Satellite était la même chose. L'Orient, on Atletico de n'espère pas Coléa. avec la FIA, on n'espère pas avec les autres clubs qui sont en train de monter en puissance, qui sont en train de mettre la visibilité dans ce championnat. Le FIA par exemple, le sort, c'est pas le même budget que la FIA et l'Orient, mais quand même ce sont des clubs qui montent en puissance. Je pense qu'il faut avoir plus de projets sportifs que d'avoir des hommes forts qui ont de l'argent. Alors, selon toi, Hassan Diallo, pourquoi ils sont venus dans ce milieu sportif? C'est une question qu'on doit se poser, forcément. Sans langue de bois. Ça a ses raisons. C'est ça. Mais à distance, quand même, l'œil d'un spécialiste. À votre avis? Je ne pas qu'ils sont venus juste pour se faire voir. Parce que dans les deux cas, vous êtes d'accord avec moi qu'ils sont profanes, en même temps, voilà, ils manquent d'ambition. Pas du tout, je ne l'ai pas dit, je pense que je ne l'ai pas dit. Je dirais juste qu'ils sont venus pour aider le football guinéen, mais pour le moment, ils ne savent pas comment le faire. Ils doivent essayer d'approcher des professionnels pour les permettre de grandir dans les projets sportifs. Hassan, vous n'assumez pas cet appel. Allez-y. Major ne cherche pas à enfoncer mon ami. Non, je vous pose une question. Ils manquent d'ambition ou bien ils sont profanes? On parle de beaucoup de présidents. Ils sont nombreux.
Maintenant, si on parle de ceux qui ont de l'argent... Mais ils ont presque les mêmes réalités parce qu'il y a de ces personnes qui sont dans ce milieu consciencieusement, ils savent qu'ils n'ont pas les moyens, mais ils tergiversent sur le club. On demande, c'est quoi le projet? Parfois aussi, les idées font appel à l'argent. Vous pouvez ne pas avoir de l'argent quand vous avez des idées. Parce que tout dépend, ils ont mis la pression à la Ligue, on veut les subventions. Oui, c'est leur droit. Ça, c'est un droit. Ça, c'est un droit. Par ailleurs, quand on pèse sur la balance, ils ont beaucoup de problèmes à régler. Écoutez, moi parfois, je considère cela comme un jeu de dupes. Certains viennent dans le domaine du football pour se tailler une image. Bien. Certains, je ne dis pas tout le monde. Pour se tailler une image, une fois qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, soit ils quittent ou ils réduisent les investissements. D'autres, c'est par passion. Mais on peut être passionné sans connaître comment ça fonctionne, malheureusement. Ou parfois, il les arrive de choisir des personnes à qui ils ont confiance pour gérer, pour professionnaliser ces clubs. Et malheureusement, ces personnes, comme on le sait, pour la plupart de chez nous, ça ne marche pas. En tout cas, dire seulement je suis venu pour aider le football guinéen n'est pas un projet. Non, ce n'est pas... en fait, il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. On peut être passionné et vouloir investir de l'argent. Mais ça, c'est un moment. Pour que ça puisse se pérenniser, il faut que cet argent-là puisse rapporter quelque chose afin que vous puissiez avoir... Peut-être pour avoir des postes quelque part, hein, on ne sait pas. Je parlais de se tailler une image. Oui. Ça peut être une image d'entrepreneur, ça peut être autre chose. Ça dépend. Mais le football est aimé par pratiquement tous les jeunes du pays, chez nous. Et quand tu excelles dans ce domaine, il n'y a pas de raison que la majorité ne t'aime pas. Ça peut être une raison, il y en a d'autres. Certains, c'est par pure passion. Mais encore une fois, il faut professionnaliser tout cela. Voilà pourquoi je vais retomber sur la Ligue. Bien, allez-y. Moi, je pense qu'il faut... vous ne pensez pas plutôt qu'il faut mettre les bases des barèmes pour une équipe de football professionnel, un barème, par exemple, des contrats pour les footballeurs, par exemple, il faut avoir une boutique de maillots, c'est-à-dire standardisé. On ne les demande pas d'avoir tout un stade, on ne les demande pas d'avoir 5 boutiques, une boutique, un barème de salaire par exemple pour chaque joueur, minimum c'est ça, vous pouvez aller jusqu'à là où vous voulez. Mais est-ce que si on fait ça en Guinée, on aura un club? Je ne pense pas. Non, c'est en fonction des moyens. Tout cela participe à professionnaliser, à rendre les joueurs surtout professionnels. Parce que sans contrat, vous avez une offre, aussi petite qu'elle soit. Si vous pensez que là où vous êtes, vous ne gagnez pas la même chose, vous partez et parfois vous claquez la porte et le club dans lequel vous jouez ne peut rien faire. Donc, est-ce qu'il y a des réflexions dans ce sens pour les années à venir afin que les joueurs soient dans des cadres? Certains ont des contrats, mais la plupart des clubs ne donnent pas des contrats aux footballeurs. Ah, ok. Répondez d'abord, après ça va réagir. Il n'y a pas de problème. Avant de continuer, je vais répondre à mon cher ami Dian, qui pense que déjà il y a des réflexions. Naturellement, même au niveau de la CAF, il y a ce qu'on appelle, c'est que pour qu'un club soit professionnel, il y a des exigences. Mais nous sommes dans un pays, comme je le dis, il faut prendre le pays en tant que tel, où le social prédomine un peu sur certaines règles et certains principes. Mais au-delà de ça, il faudrait pas, sans peindre la muraille en noir, il faut reconnaître les efforts des présidents du club. Imaginez, un budget d'un club, peut-être, ça dépend, ça varie. C'est pas 3 milliards, 5 milliards par saison, mais c'est une seule personne. Il n'y a pas une entreprise, tout ça. Donc il faut les encourager et les féliciter davantage pour ça. Maintenant, de l'autre côté, c'est que il ne faut pas les faire fuir. Hein. Mais oui, naturellement. On n'a pas d'autre. L'idée, c'est qu'on travaille. Il ne faudrait pas, en tout cas, oublier que la Ligue, elle est naturellement nouvelle. L'existence depuis la création de la Ligue, elle est nouvelle, contrairement à d'autres pays. Donc, c'est des trucs qui peuvent arriver au fur et à mesure qu'on travaille petit à petit, progressivement, pour qu'enfin, qu'on soit appelé, entre guillemets, comme les clubs professionnels européens. En tout cas, je suis d'accord avec toi. Peut-être même maghrébin, d'abord. Non, maghrébin, peut-être. Bon. En tout cas, il faut qu'il y ait de l'entente. Notre vision, c'est les clubs européens. Oui, voilà. Pour juste revenir à la question de est-ce qu'il manque d'ambition en fait, ça, c'est, en fait, ma lecture des choses, c'est que la plupart des clubs que nous avons connus, d'accord, et qui ont connu un moment de gloire, en fait, c'est en ce moment, leur président de club financièrement s'est porté bien, pour la plupart. Donc, et après, par la suite, quand la situation financière s'est effritée, le club a commencé à chuter. Donc, il y a un club qui garde le cap jusqu'à ce moment, je pense que c'est l'OAFIA. Et par moment, par rapport à d'autres. Voilà, par rapport au top. Donc ça voudrait dire que c'est pas peut-être qu'il manque d'ambition, mais c'est des moments où l'environnement
des affaires parfois dans notre pays ne favorisent pas voilà. pour certains acteurs de s'épanouir, et parce que on ne va pas se cacher la face. En Guinée, on aime tirer les gens vers le bas, d'accord, et que quand quelqu'un est dans une situation, donc en fait c'est ça. Sinon, on devait s'entraider pour que chacun puisse tirer l'autre vers le haut, qu'on avance, qu'on progresse, en fait, le combat de tout le monde, d'accord, pour que vraiment ceux qui mettent de l'argent et que vraiment qu'on voit que cet argent est en train d'aider une grande partie de la jeunesse à s'épanouir, n'est-ce pas, à pouvoir s'en sortir de part et d'autre. Je pense on devait entre autres les aider à progresser et à pérenniser ça, parce qu'ailleurs c'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez? Donc du coup, de ce point de vue-là, comme je l'ai dit tout de suite, il faut qu'il y ait des acteurs qui investissent dans le domaine pour vraiment prendre... bon, peut-être que les tenanciers des clubs, d'accord, doivent être peut-être plus ou moins souples quand ils voient que, n'est-ce pas, ils ne sont plus capables financièrement à gérer le club convenablement, d'accord, voir le club, voir et en fait les individualités et essayer de quand même d'être soucieux de l'avenir de ces jeunes et pour ouvrir le capital à d'autres pour... investir et pouvoir, entre autres, pouvoir en fait aider le club à pouvoir se relever. C'est les critères dont il a fait allusion. Moi, je suis vraiment d'avis par rapport à ça. C'est des belles idées d'exiger, par exemple, des critères pour pouvoir. Mais bon, c'est pas possible, c'est pas facile d'y arriver parce que même en Europe, nous voyons des clubs, par exemple, dans un championnat anglais ou espagnol, nous voyons des clubs parfois qui n'ont pratiquement même pas de stade, parce que vous voyez les stades, ce sont des stades quasiment, voilà, ils ont des budgets très petits et donc les réalités sont presque partout, mais partout où on investit de l'argent, on se bat pour que vraiment on soutienne le projet. Permettez-moi, on vient de me faire signe à la régie, voilà. Excusez-nous, hein, valeureux téléspectateurs, auditeurs, on va marquer juste une petite pause et on continue cette émission. Surtout, on est en train de faire quand même un débat crucial pour le championnat guinéen qui démarre aujourd'hui dans les stades. D'autres même ont démarré, ils ont fait quand même 36 minutes. Après, on va revenir pour vous dire quelques scores. On marque une courte pause, on revient dans quelques instants. Allez, de retour sur ce plateau, on continue notre aventure dans cette émission World Sport, chaque jeudi dès qu'il est 16h. Notre invité de parcours, il s'agit bien d'Ousmane Bari, qui est secrétaire administratif à la Ligue guinéenne de football professionnel. Déjà, au début, on a grignoté un peu concernant la saison dernière, les leçons à tirer, l'aspect sécuritaire. Et vers la fin, il y avait du suspense. Il n'y a plus quand même un club qui domine le championnat guinéen. Le meilleur arrive quand même à se démarquer pour être champion de Guinée. Et maintenant, on est en train de se projeter sur cette nouvelle saison sportive 2025-2026 qui parle football, parle forcément argent. On est en train de tergiverser pour trouver des pistes de solutions et pour parler de la politique sportive pour que ces clubs arrivent à avoir un peu de moins, pourquoi pas la Ligue administrativement, ça y va dans l'intérêt du football guinéen. On a pris l'exemple sur la Tanzanie et l'Afrique du Sud, des pays qui sont en train de se démarquer. Alors, on a fait un constat à distance. À un certain moment, il y avait du monde dans les stades. Je me rappelle lorsque le AFIA avait les moyens avec, le Orea et la Escaloum, quand on se disait c'était au stade. En tout cas, je ne savais pas quelle était la politique sportive en ce moment qui était en place ou quoi, l'engouement qui était là. Les stades étaient remplis. Est-ce qu'il y avait c'est parce qu'il y avait des étrangers dans les clubs? C'est les moyens ou pas? Mais en tout cas, en ce moment, il y avait assez d'engouement.
toujours, les stades sont toujours remplis, il faut le rappeler. La plupart des stades. Mais différence. Les stades sont toujours remplis. Mais ce sont les grands matchs. Ce sont les derbys. Je m'explique. Bien. Partez à l'intérieur. À l'intérieur, il n'y a pas de petits matchs. Tous les matchs à l'intérieur sont remplis. Ici à Conakry, les derbys, le classico, c'est rempli. Mais quand même, il y a une différence. Maintenant, les supporters, pour faire venir les supporters, c'est les clubs qui travaillent. C'est le club. Parce que quand les supporters viennent, mais en complicité avec vous. Parce que déjà, il y a des réunions techniques avec la Ligue. Je vous explique. Quand vous faites des billets, quand les supporters viennent acheter les billets, la Ligue n'a que 15% de ristourne. Donc, plus vous avez de monde, vous drainez du monde dans le stade, plus vous avez de l'argent. Donc, c'est la politique du club à y travailler et proposer quelque chose aux supporters pour s'intéresser beaucoup plus davantage. La Ligue, nous, on vient à ce sens pour les accompagner, mais pas quand même faire drainer les supporters dans les stades. C'est ce que vous avez dit, que la Ligue travaille avec les clubs, il y a des réunions techniques, naturellement. Il y a des leçons à tirer. Est-ce que vous ne complétez pas d'idées pour qu'il y ait assez de public? Je prends un exemple. Les clubs européens, regardez dans les pays de la sous-région et tout, chaque club a un supporter, a des supporters du moins. Ces supporters-là qui viennent remplir les stades, ce n'est pas la Ligue française ou la Ligue espagnole qui essaie de faire une communication, travail là-dessus pour faire drainer des supporters. C'est au club, à l'interne. Oui, mais forcément, il y a une question de complicité, une question de communication entre la Ligue et les clubs. Là, je suis d'accord, mais dans cette communication dont vous faites allusion, c'est les clubs. C'est au club de le faire. Allez, je suis d'accord. Après, nous, derrière, on vient les appuyer. La communication dont il fait allusion, peut-être que je ne sais pas si vous êtes compris, c'est le fait qu'il y ait une certaine symbiose entre vous et ces clubs-là par rapport à des approches. Ils peuvent avoir des approches qui parfois ne marchent pas, et vous pouvez avoir des idées venues d'autres pays et qui peuvent marcher. Et, les clubs, en tout cas les stades, pour ce qui est de l'intérieur du pays, les quelques préfectures que moi j'ai visitées, c'est toujours plein quand les clubs y jouent. Mais à Conakry, il faut dire que l'engouement n'est pas comme avant. Entre l'Oroya et l'ASK à l'époque, c'était autre chose. Mais en ce moment, on avait un peu de stade. Mais aujourd'hui, en fait, ça se remplit, mais ce n'est pas au même niveau. Et en termes d'engouement, quand les matchs approchent, ce n'est pas la même chose aussi. Parce qu'à l'époque, à une semaine du classique, à une semaine du match, tu te rendais compte que c'était chaud. Mais en ce moment aussi, il y avait des joueurs clés dans les clubs. Je sais peut-être souligner un aspect qui m'a beaucoup... que j'ai admiré la saison dernière, c'est la rivalité en fin de saison entre Afia et Lomilo. C'était très chaud. Quand Lomilo jouait, tout le monde avait des yeux braqués sur ce qui se faisait, même si c'était à distance. Et lorsque Lomilo est venu ici pour jouer l'un des 3 derniers matchs à Kaloum ici, on se souvient du monde que ça a drainé, de l'engouement, tout. Je crois qu'il faut appuyer sur cela, peut-être sur ces petites rivalités, parce que au lieu que ça soit entre l'Oroya et l'Afia, ça va être à Oroya, Afia et puis Lomilo. Peut-être un autre club va se mêler à la danse. Ça va élargir tout cela, et plus il y a de la rivalité saine, encore une fois, plus il y a une certaine émulation qui s'est faite, et ça avantage tout le monde. Pour drainer du monde, il faut carrément de la communication. Tout à fait. Je suis d'accord avec Amadou qu'il faut que la Ligue assiste, que la Ligue accompagne ces clubs-là. Si les clubs n'arrivent pas à drainer, mais la Ligue, elle est là pour essayer de former ces clubs-là et de leur dire, essayez de faire ça pour drainer du monde. Parce que s'il n'y a pas du monde dans les stades, s'il n'y a pas de supporters, les sponsors ne viendront pas. Parce que les sponsors viennent investir dans les clubs parce que peut-être... Par exemple, YellowBet sur les tableaux, on voit YellowBet, ça explique comment jouer, comment s'abonner. Quand ils viennent les supporters, moi je pense que c'est un des atouts. Parce que nous, quand on était en Chine, par exemple, on a vu la Coupe du Monde de basketball. Il y avait beaucoup de sponsors, mais c'est parce qu'il y avait du monde aussi. Il y avait du monde. Donc ça, c'est un. 2, et la Ligue doit vraiment appuyer, essayer d'accompagner ces clubs-là qui n'arrivent pas à drainer du monde pour essayer de les permettre d'avoir ces gens-là. La troisième chose, c'est les droits TV. Les droits TV aujourd'hui, je me dis que je peux regarder le match à la télé, je ne me déplace pas, je vais le regarder à la télé, je vais rester à la maison. Et si le club n'a pas assez de supporters, que la moitié de ces supporters-là se divise en 2, ça peut aussi jouer sur le déplacement de ces supporters-là pour aller regarder le match.
Ali, c'est extrêmement important. On est en train de parler de la Ligue guinéenne de football professionnel. Ousmane Barry, notre invité de parcours, secrétaire administratif de la Ligue guinéenne de football professionnel. Le championnat a déjà démarré. Aujourd'hui, le coup d'envoi est lancé. Dans quelques minutes, ils vont partir en pause. Après, on va vous communiquer quelques résultats, des premières explications concernant ces matchs qui ont quand même débuté. Aujourd'hui, on a vu quand même, il y a eu beaucoup de messages de paix, de fair play, surtout à Cancan. On a vu ce message des supporters de Milo qui ont rassuré les supporters de l'AS Kaloum et le club de venir jouer quand même. Ils seront quand même fair play. Monsieur Barry, si vous n'avez pas autre chose à rajouter, on va parler du champ. Naturellement, c'est que, comme vous l'avez dit, tout un chacun de vous, c'est par rapport au fair play. Le football, c'est vrai, c'est une passion commune, c'est tout ce qui est allié, l'écosystème qui se trouve autour de cela, l'engouement et tout ce qui va avec, mais il faudrait qu'on essaye de prioriser le fair play. Parce que dans un match de football, il faudrait que l'on sache que soit on gagne, soit on perd, soit on fait un match nul. C'est tout un championnat. Attendre vers la fin du championnat et commencer à créer des petites polémiques autour du maintien et tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu un travail préalable derrière, juste autour du début du championnat. C'est de l'autre côté faire appel aux différents sponsors également. Exactement. La Ligue, nous sommes preneurs de tout, parce qu'on propose, on a toutes les propositions possibles pour vous. Il suffit juste de venir et discuter, taper à la bonne porte pour discuter avec nous, mais pas rester de loin pour essayer de dire la Ligue, à Guico Press, c'est fini. Donc, non, on est preneur et vous avez toujours votre place. Et de l'autre côté, continuer à encourager les supporters à venir supporter massivement, à encourager la Ligue dans ce sens, parce qu'il faut le rappeler, la Ligue, pour qu'elle soit vraiment performante, il faudrait que, et vous, les journalistes, et les clubs, et les dirigeants et la fédération, qu'ensemble, qu'on puisse conjuguer un même verbe pour essayer d'apporter plus d'éclat autour de notre championnat. Allez, vous avez juste une dernière question. Qu'est-ce qui a retardé le démarrage de la Ligue? Naturellement, je vois que mon confrère n'est pas au bug des informations. Il est au bug, mais il faut que tu expliques. C'est dû, en fait, sans se voiler la face, c'est dû un peu aux finances, l'argent. Donc on avait du mal, naturellement, à générer des revenus pour essayer de commencer à temps. Et de l'autre côté, les clubs aussi qui avaient une position pour dire qu'on doit forcément payer les dettes. Et donc, il fallait vraiment de négociation en négociation, discuter, trouver des terrains d'entente pour qu'enfin, qu'on puisse vraiment démarrer le championnat ici, aujourd'hui. D'accord. Allez, c'est bien quand même. C'est bien déjà puisque ça commence aujourd'hui. On souhaite que le championnat va continuer. Non, ça va jusqu'à la fin. Le plus difficile, c'est que ça commence. Si ça commence, absolument. Ça vient. Et ça, nous, c'est notre objectif que ça commence bien. C'est bien. Très bien. Si l'accord est suivi à la lettre. Oui, naturellement. Il n'y a pas de problème. Il est 16h passé de 46 minutes. Vous qui nous écoutez à la radio, la 89.5, vous nous suivez en même temps à la télé pour qu'on ne pas au niveau de nos canaux de communication sur notre page Facebook, Kavi TV. Continuez à réagir. On va quand même lire vos réactions sur notre page Facebook, Kavi TV. Il y a bon nombre de personnes qui continuent à réagir parce qu'on parle de football guinéen. Allez, sans transition, on va tout le temps rester en Guinée, mais on va élargir. Cette fois-ci, on parlera du championnat d'Afrique des Nations 2025. La Guinée qui a obtenu son ticket de qualification sur le mois de février. Seulement, il n'y a pas eu de bonne nouvelle pour la Guinée et les deux entraîneurs. Il s'agit bien de Suleiman Camara et de Guillaume Souma qui ont accompagné cette formation au niveau de ce match de barrage. Double confrontation contre la Guinée-Bissau. La Guinée a obtenu son ticket de qualification, mais vers la fin, une mauvaise nouvelle pour ces deux entraîneurs parce que déjà la CAF nous fait savoir qu'il y a des conditions d'éligibilité pour être sur le banc de touche des équipes quand même nationales parce qu'il faut avoir un diplôme de licence A Pro. Seulement deux entraîneurs qui ont vraiment cette licence. Il s'agit bien de coach gaucher de cette formation de Milo de Cancan et de Lapé Bangoura, si je ne me trompe pas. Voilà, ces deux entraîneurs quand même pour le moment qui ont ce diplôme. Est-ce que maintenant cette situation ne va pas jouer sur l'équipe parce qu'il n'aura pas le temps d'être sur le banc de touche? Est-ce qu'il va continuer tout le temps à être dans l'esprit de l'équipe, partir au niveau des entraînements? Est-ce que les deux entraîneurs qui vont venir vont continuer dans le même système qu'a laissé Suleiman Camara Abedi? Est-ce qu'aujourd'hui, Jean, cette mauvaise nouvelle ne va pas jouer sur la Guinée? Il faut redouter, mais l'entraîneur qui a été choisi pour le remplacer était celui qu'il a lui-même remplacé. Donc peut-être qu'il peut ne pas connaître certains joueurs, mais le noyau est là. Il y a un système qui il connaît le noyau. Et ce n'est pas aussi quelqu'un qui vient de l'extérieur. Il était avec les seniors, donc il connaît les choses. Mais tout est à reprendre à zéro. Écoutez, parce que coach Abedi, il a fallu quand même il a peut-être un système de travail qu'il a
planifié avec ces joueurs-là, des automatismes qui se sont créés, pas travailler avec les etc., deux entraîneurs qui sont là. etc. Peut-être ici, ils peuvent le faire, mais une fois là-bas, ça ne sera pas possible. Écoutez, il faut attirer l'attention sur tous nos entraîneurs, au-delà de Abedi. Et quand vous entraînez et vous aspirez à aller au plus haut niveau, il faut faire de la formation continue. Ce n'est pas la première fois. La saison dernière, on parlait de la même chose avec le coach du Milo et de Sor, qui n'avait pas les qualifications requises. Et celui-là aussi, il fallait s'y attendre. Si vous n'avez pas les qualifications requises, ce n'est pas possible d'entraîner au plus haut niveau. Et surtout à notre DTN d'organiser ces genres de oui, d'organiser et d'appuyer ceux qui ont du potentiel. D'appuyer ceux qui ont du potentiel. Abedi est là depuis des années. Il aurait dû bénéficier de ces formations-là. Si on ne lui a pas inscrit pour cela, il faudrait que lui-même, il y pense. Il faudrait qu'il y pense. Et tous les entraîneurs qui aspirent à aller au plus haut niveau, il faut se former, il faut accepter d'avoir ces diplômes-là. C'est très dommage pour lui parce que quelqu'un d'autre va aller profiter du travail qu'il a réalisé. Alors, à quelques semaines, Duchamp, la Guinée était très bien parti psychologiquement et mentalement. On a vu Souleymane Camara et Guillaume Souma qui ont abattu un boulot quand même crucial, on peut le dire ainsi, parce que les joueurs n'étaient pas en championnat, n'étaient pas en jambes. Il a fallu beaucoup de matchs amicaux, scinder, voir et tout ça et déchiqueter. Je pense bien vers la fin, il avait une équipe qui a pu quand même gérer, mais malheureusement vers la fin, il est out. Contrairement à Diam, moi j'ai super peur. Ça me fait peur depuis que j'ai reçu la nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Franchement, j'ai mal à la tête parce que j'ai parlé un exemple rapidement. Je ne dirais pas que c'est la même chose, mais on va prendre Kaba Diawara avec les JO. Il vient, il prend cette équipe alors qu'il ne connaissait pas du tout cette équipe. Et finalement, on a vu ce qu'on a vu. Et donc aujourd'hui, on a vu on le sait. Mais maintenant, on a Abedi et son adjoint qui ont beaucoup travaillé pour mettre cette équipe à pied. Ils ont réussi, on a obtenu cette qualification-là à quelques semaines, on peut dire, à minimum 2 ou 3 semaines de la compétition. Que la n'a pas retardé. Oui, je pense qu'elle a retardé à 3 ou 2 semaines, 2 à 3 semaines d'une compétition. On nous adresse un courrier pour nous dire, oui, mais on nous dit, comment dire, la licence B ne marche plus et il faut une licence A pro. Une compétition pour le premier et même pour l'adjoint. C'est pas juste l'entraîneur principal, hein. Ça touche même l'adjoint. Donc ça fait très peur. Moi, je dis que ça va impacter sur le plan mental, sur le plan émotionnel, parce que Abedi était avec ces jeunes-là. Il a réussi à créer une équipe, il a réussi à créer une famille. Et le père de famille qui n'est plus là, ça risque de faire très mal. Peut-être qu'il ne va pas continuer à travailler avec l'équipe. Pendant le match, il fera une sélection à son image. Le coach qui sera là fera une sélection à son image. Il peut quand même appeler Abedi et Guillaume. Ils vont travailler ensemble les séances d'entraînement et tout. Et même lors de la compétition, il peut être là-bas. J'espère que l'entraîneur qui va venir, il ne va pas essayer de beaucoup changer. Exactement. Beaucoup, parce que cette équipe qui a joué ces qualifs-là, cette équipe est énorme. Que ce soit sur le plan défensif, le milieu de terrain, et surtout à l'attaque. C'est une équipe qui défend très bien, mais ça met des buts aussi. On espère qu'il ne va pas beaucoup changer les choses. On espère juste qu'il va essayer d'appuyer sur la sélection d'Abedi pour nous permettre au moins d'aller très très loin dans cette compétition. Bon, en fait, moi je pense que ce à quoi on est en train d'assister, c'est que bon, la CAF, on n'est pas surpris. Moi, personnellement, qu'on sorte... Vous n'allez pas crier au complot quand même. C'est pas une histoire de complot, mais en fait, c'est que, en fait, on n'a que nous, on n'a que nos yeux pour pleurer. C'est un peu plus proche du complot, on peut le dire comme ça. Parce que c'est des coïncidences. C'est des coïncidences quand même. C'est des coïncidences. En fait, c'est pas pour la Guinée seulement. En fait, mais c'est compliqué. Quand même qu'on essaie de voir, qu'on essaie de nous replier sur nous-mêmes et d'abord de nous rendre compte qu'on doit travailler à professionnaliser les choses. Et aujourd'hui, le fait de demander à ce que forcément les gens ont une licence A, pas une licence B, pour pouvoir coacher et tout. Donc on parle du charme. Oui, bien sûr, on parle du charme. On doit donner la chance à ces entraîneurs-là. La CAF gère la CAN et gère le CHAN aussi. Donc vous comprenez. Donc du coup... C'est un exemple, j'ai dit. Donc c'est pour dire... Tu ne les comprendras jamais encore une fois. Au lieu d'exercer quelque chose, dans la pratique des faits aujourd'hui, ce qu'Abedi a réussi à faire avec cette équipe, d'accord, et c'est quelque chose de fabuleux. Vous comprenez? Un autre entraîneur, par exemple, qui a une licence A, d'accord, peut ne pas réussir la même chose qu'il a réussi. Mais c'est théoriquement le document, d'accord. Il faut faire théoriquement les choses, être dans les critères exigés pour pouvoir exercer le métier. Mais malheureusement, ils ne sont pas allés à ce niveau-là pour arriver à atteindre ces canevas-là qui ont été exigés et tout. Mais c'est le bon moment.
c'est le bon moment. C'est le bon moment de se remettre en cause et aller vers des formations comme ça et pouvoir être préparé. Surtout si on sait qu'on veut vraiment être focus sur ça et faire de l'avenir, faire une carrière dans le coaching en fait. Donc, surtout tout ce qu'on fait. Donc, c'est pas... là une opportunité. Voilà. Pour enchérir ce qu'il a dit, c'est faire une introspection. Exactement. Voilà. Éviter que les faux pas qui nous arrivent, que ça nous arrive. De l'autre côté, comme il prenait l'exemple sur Kaba Diawara, qui est un peu... Bon, qui n'est pas tout à fait... Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais non, regarde, naturellement, c'est des joueurs locaux, issus du championnat national, des différents clubs. Donc, ces entraîneurs sont des entraîneurs locaux, qui connaissent très bien ces joueurs. Exactement. Donc, pour moi, sincèrement, je n'ai pas de migraine, ni... Moi, je suis naturellement optimiste, je suis un éternel optimiste. Moi, je crois que ces enfants pourront... travaille déjà Abedi, même s'il n'est pas le coach, il sera là. Exactement. Il sera là dans l'ombre. Ouais. Travaille avec les enfants, c'est des entraîneurs qui se connaissent, c'est des joueurs qui se connaissent. Il va pas voilà, il va juste pas figurer comme entraîneur, mais il sera à côté. Non, supposons qu'il n'y ait pas de conflit de compétences. Non, loin de là, c'est ce que nous pensons, mais loin de là, je ne pense pas qu'il y ait ce genre de problème. Il faut que Barry se rende compte qu'il est en Guinée. En fait, quand les gens sont aux commandes, ils n'aiment pas se faire. On espère que ça va se passer comme ça, mais ça va être très compliqué que ça se passe comme ça. Ça va se passer convenablement. Il ne faut pas que la seule équipe sur laquelle nous comptons vraiment fasse faux pas là-bas. La CAN à cause simplement du fait qu'il n'y a pas un coaching. Certainement le gardien de Milo qu'on disait qu'il avait un problème et Ousmane Camara qui lui on ne le sait pas. En fait, ça risque d'être un problème, mais ça peut tout de même être une opportunité aussi. Celui qui est là, ce n'est pas un novice comme nous le savons. C'est quelqu'un qui connaît le football local et qui est là depuis des années au même titre qu'Abedi. C'est une question de passation de service. Mais non. C'est surtout ça. Écoutez, moi... Changement de joueur. Parce qu'on sait en Guinée, chaque entraîneur. Non, vous savez pourquoi. Naturellement, mais ne jugez pas aussi... Naturellement, même s'il vient pour faire un peu une ramification autour de je ne sais pas combien de joueurs, c'est tout à fait normal. C'est une sélection pour une compétition. Et au-delà de ça, c'est juste un match aller-retour, on a joué. Il ne faut pas trop embellir aussi, penser qu'il n'y a pas de défaillance. Voilà, il n'y a pas de défaillance, il n'y a pas de correction qu'il faut faire. Parce que chez nous, quand on dit renforcer l'effectif, c'est autre chose. Non, pas forcément, ça dépend de la façon dont on voit les choses. Ça dépend parfois de la façon dont on voit les choses. Comme l'a dit Jean, une sélection pour aller jouer une compétition, elle est différente. Quelques changements. Voilà, justement. Mais en Guinée, on sait c'est quoi un changement. Non, le changement, on ne veut pas en Guinée, c'est quoi un changement. Je ne veux pas qu'il soit radicalisé ce changement-là. On s'inquiète pour rien, on est en train de... On est en train de prêter des choses à l'entraîneur qui doit venir. Non, écoutez, Abedi, lorsqu'il a fait cette sélection, il y a des journalistes ou des personnes qui l'ont accusé de privilégier un certain nombre de clubs. Heureusement qu'il s'est qualifié, sinon ça allait retomber sur lui. Maintenant, quand quelqu'un gère une équipe, vous ne pouvez pas lui imposer les joueurs à sélectionner. Maintenant, c'est lui qui vient, il aura tout le loisir de changer ce qu'il a envie de changer et d'apporter ce qu'il veut. Parce que ce sera à lui de prendre les pots cassés après la compétition. Ce sera à lui. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à Abedi. Même si Abedi sera là. C'est l'avenir de la nation, ce n'est pas un club. C'est pourquoi quand on parle de l'avenir de la nation, n'oubliez pas qu'il y a la fédération derrière. Moi, je sais que la fédération, elle sera là pour vraiment gérer ces petits malentendus dont on est en train de soulever. Je pense que va gérer cela. Ce que Dian dit là, ça fait peur. Ça fait très très peur. Sérieusement. Mais écoutez, il dit qu'un entraîneur, je suis d'accord qu'un entraîneur qui vient pour une compétition, il doit avoir la même mise sur l'équipe. Il doit avoir une même mise sur l'équipe. Mais attention, une même mise. Pas radical aussi. Pas radical. Pas radical. Parce que si la même mise elle est radicale, ça risque de faire. Mais qu'est-ce qu'on appelle la même mise radicale? C'est quelqu'un qui gère son équipe de bout en bout. C'est le problème. Écoute, c'est pas un problème. Ça, c'est un parce que vous êtes des adeptes d'une ouverture totale où chaque sélection est décortiquée par tout le monde. Le président doit donner son avis, l'adjoint doit donner son avis, l'ancien entraîneur. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'entraîneur est là et il juge en connaissance de cause. Mais les contextes ne sont pas les mêmes. Mais voyez le changement de la compétition et un entraîneur qui a pour moi, pourquoi je dis que vous vous inquiétez pour rien?
à peine la décision de la CAF arrive, nous voyons un communiqué remplaçant en douceur celui qui est là en choisissant quelqu'un d'autre. Ça n'a pas pris du temps. C'est parce que c'est comme s'ils étaient préparés à ce changement-là. Du moment où ça s'est passé en douceur, pour moi, le reste va se passer en douceur. Mais il y aura quelque chose, même si c'était Abedi qui était là. Pour la sélection, on aurait eu 2 ou 3, 4 nouvelles têtes. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. Surtout que le championnat a démarré aujourd'hui. Donc oui, non, ça quand même, il y aura, mais on ne sait pas qu'il y ait des conflits de compétences. Si quand même, l'entraîneur qui doit il ne doit pas y avoir de conflit de compétences. Il y a un entraîneur, il y a ceux qui sont censés être à côté. Si l'entraîneur arrive à prendre l'équipe à 2 mois de la compétition, il peut venir. Bon, laissez-moi, je mets un projet en place. Mais à 3 semaines d'une compétition, il est obligé. C'est à lui d'en juger. La sélection nationale n'a pas le temps, naturellement. Oui, c'est que c'est pas un club. La c'est des joueurs prêts qu'on prend. C'est des joueurs prêts, ils sont en forme. Ouais. C'est la forme actuelle qui compte. Oui, le joueur, il est bon, je le sélectionne, il peut faire mon affaire. Il peut voir un nouveau joueur aujourd'hui. Attention, il y a ce qu'on appelle les joueurs clés. On ne peut pas... Les joueurs clés. Qu'est-ce que vous appelez les joueurs clés? Les clés pour Abedi peuvent ne pas être les clés. Non, même pas. Il y a de ces joueurs... C'est la forme actuelle. Si c'était par le nom seulement, non. Il y a de ces joueurs, sauf s'ils se blessent. Mais ces joueurs sont actuellement en forme. Les clés pour un entraîneur peuvent être des flops pour un autre. Je ne vais pas aller sans Sinkala. Je dis ça. Quand il n'est pas blessé, je sais qu'il est en forme. En 2 semaines, il est en forme. Cette formation ne peut pas aller sans Si l'entraîneur change, ça peut changer. On lui souhaite quand même bonne chance. Alors, on a juste 1 minute. On va poser une question, réponse directe. On a 2 entraîneurs, Mahmoud Ba, gaucher, et Lapé Bangoua. Vous choisissez qui? Gaucher. Gaucher. Hassan. Lapé est plus dirigeant maintenant. Hassan. Mais est-ce que Lapé va accepter c'est ça le problème. Mais quand on choisirait parce qu'à l'équipe nationale, oui, mais je choisirais la paix. Je choisirais l'expérience. Bien, on va relancer ce débat. Gaucher n'est pas non plus. Ouais, mais la paix, c'est plus. Vous préférez la paix ou bien l'entraîneur du Lido, le doyen? Actuellement, il est la fédération est mieux outillée pour choisir il faut pour la sélection. Bon, je préfère la paix. La paix a fait ses preuves, il a une expérience. Vous choisissez tout ça. C'est lui qu'on a vu. Moi, personnellement. Le choix ne se discute pas. On est libre de choisir. C'est lui qu'on veut. Comme tu as le droit d'être radical. Allez, on va quand même respecter l'heure. On devrait parler du handball, mais dans la deuxième partie, on va profiter avec la minute du partenaire parce qu'il est 17h, temps universel. On parle argent. Donc aujourd'hui, le code promo, c'est... Kamsar, Kamsar, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est Kamsar avec le CIK. On va marquer juste une petite pause. Gardez votre position. Et la deuxième partie va être intéressante. On parlera d'argent, on parlera de la Coupe du Monde de handball parce que la Guinée qui s'est qualifiée avec l'équipe masculine. On parle bien de la Coupe du Monde de handball. On vous revient dans un court instant. Je vous amène dans les profondeurs du monde, au début de tout, là où l'idée devient matière et la matière devient service. Dans un monde incertain où la fortune et l'infortune s'échangent les rôles en un laps de temps, la confiance est ce qui guide les pas et les paris. Conscient que le monde est une évolution et que l'évolution incite à la confiance, Yellowbet décide de monter d'un cran. Il s'invite dans vos écrans. Avec Yellowbet, c'est le ticket remboursé. C'est aussi les jackpots, sans oublier le casino, le pari sportif en vrai miel. Et la cerise sur le gâteau, c'est le commis qui réchauffe le cœur et les poches. Le service client mis en place aurait bien pu clamer que votre volonté soit faite, que vos paris vous soient faciles et que vos gains pour la première fois tout de suite après vous parviennent dans vos smartphones. C'est cette nouveauté qui est venue changer la vie du pari, conquérir le cœur des parieurs. Par ailleurs, les années passant, la confiance demeure et grandit. Notre Yellowbet grandit aussi avec elle. Elle fait grandir d'autres gens à travers tout le pays qui perçoivent leurs gains sans souci aucun. Yellowbet ambitionne de relever le pari de l'innovation et du choix premier des Guinéens. Porter le flambeau et s'autoriser de bons rapports avec les autorités. L'histoire s'écrit à l'encre de la volonté et l'avenir appartient à ceux qui rêvent en Yellowbet.
Allez, de retour sur ce plateau pour la deuxième partie de cette émission. Cette fois-ci, on parlera de YellowBet. On est avec Monsieur So. On va quand même vous donner quelques informations. Par ailleurs, vous les avez entendues. Par ailleurs, encore, c'est découverte pour vous. Mais quand même, le mot YellowBet ne changera pas. Monsieur So, on va quand même rappeler, comme d'habitude, ce code d'accès avec le promo code. Ouais, en fait, les accès, comme toujours, nous avons deux accès, c'est deux portes d'entrée. Et dans la maison de YellowBet, nous avons l'accès en ligne à travers le lien du www.yellowbet.com.gn. Vous avez l'accès avec les codes du SSD Orange, étoile 144, étoile 8, étoile 2, dièse OK. Et vous avez le code USSD MTN, c'est étoile 343, dièse OK. Donc les deux codes permettent d'accéder au même menu de YellowBet. Vous allez voir dans le menu, c'est écrit bienvenue à YellowBet, 1 placé pari, 2 dépôts, 3 retraits, ainsi de suite. Donc, et ça, à partir de là, vous pouvez placer vos paris et sur n'importe quel sport, sur les matchs disponibles de la semaine ou bien du jour, ça dépend des compétitions qui sont disponibles. Alors, vous avez aussi, et l'argent du pari va être directement prélevé sur votre mobile money ou Orange Money. Donc, si vous gagnez, ensuite, l'argent va être crédité directement sur votre compte. Donc, vous allez recevoir une notification, d'accord, sur laquelle ce sera affiché le ID du ticket ou bien le code barre, ainsi de suite. Donc, pour l'accès en ligne, il faudra forcément avoir un compte chez YellowBet. Pour pouvoir ouvrir son compte, c'est simple. Il faut taper le lien du www.yellowbet.com.gn et vous affichez le menu et sur la page d'accueil du site, tout à fait en haut, vous allez voir c'est écrit s'inscrire. Vous cliquez dessus, vous affichez une page et sur cette page, vous allez renseigner votre numéro de téléphone en premier. Il doit avoir un numéro, ça doit être un numéro Orange ou MTN, ce sont les deux opérateurs partenaires. Le numéro doit comporter un compte Orange Money ou Mobile Money parce que pour les transactions dépôt-retrait, et après avoir mis le numéro, juste en bas, vous créez le mot de passe. Le mot de passe doit être de 8 caractères. Il doit être composé de chiffres et lettres. Exemple, Major 77 ou bien Jean 1956, je dis n'importe quoi. Juste après ça, en bas, vous allez voir une case où c'est écrit code promotionnel. C'est dans cette case que vous allez introduire le code promo du jour qui est juste en bas sur la bannière. C'est écrit Kamsar. Donc vous mettez ce code Kamsar sur la partie code promotionnel. Juste après, vous cliquez sur inscrivez-vous maintenant. Cette fois-ci, la nouveauté, c'est que dès que vous faites ça, automatiquement le compte est créé. On a annulé le OTP, histoire de faciliter le processus, même s'il n'était pas aussi compliqué que ça, mais le rendre plus facile, d'accord, le processus d'inscription. Donc dès que vous finissez ça, directement vous allez voir une page s'afficher et votre profil va s'afficher. C'est écrit, une notification va venir, félicitations, vous venez de recevoir 50 000 francs de bonus de paris gratuits que vous pouvez utiliser pour placer des paris sur n'importe quel sport, que ce soit foot, basket, tennis. D'accord, choisir minimum 3 sélections sur le ticket avec une cote de 1,4 minimum. Et puis parier avec le code promo, d'accord, le bonus de pari gratuit. Et l'argent, si vous gagnez le pari, l'argent va être directement crédité sur votre compte Orange Money et votre compte YellowBet. Et si vous voulez, vous allez retirer l'argent et mettre dans le compte Orange Money ou Mobile Money si vous voulez. Allez, quand même, pendant les week-ends chez YellowBet, c'est extrêmement important. On va quand même parler de beaucoup de matchs de championnat. Au menu ce week-end, quels sont les promos qui les accompagnent? Oui, comme vous le savez, les championnats ont repris, le Boxing Day a fini. Nous sommes dans la nouvelle année 2025, d'accord. Alors là, les championnats reprennent dès cette semaine, d'accord. Et vous avez à l'affiche la Liga, vous avez la Serie A, vous avez ensuite la Ligue 1 et tant d'autres. Alors sur ça, et Bundesliga, j'ai oublié. Et donc sur ça, vous avez des promos qui accompagnent ces différents matchs-là. Alors la promo, nous en avons une promo que nous appelons Commis Bonus. Ça s'appelle le bonus du miel. C'est Commis Bonus, c'est un concept local, d'accord. Donc tellement qu'il est doux, on l'a appelé comme ça. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, on offre cette fois plus de jusqu'à 1000% de bonus ajoutés sur le gain potentiel du parieur. Donc en fait, ces 1000% de bonus sont déclenchés si
vous atteignez une bagatelle de 70 matchs sur le ticket en fait. Donc, mais ça commence déjà par 5 matchs sur le ticket. À partir de 5 matchs déjà, les bonus pourcentages vont s'afficher. Et 5, 10, 15, 20, 100, 200. Et au fur et à mesure que le nombre de matchs augmente sur le ticket, le pourcentage de bonus va augmenter progressivement. Donc en fait, ce mécanisme-là est un mécanisme qui permet de pousser le parieur en fait à mettre plus de matchs sur le ticket parce que le pourcentage de bonus va être plus élevé au fur et à mesure qu'il aura un nombre de matchs plus élevé sur le ticket. Donc en fait, c'est pour cela qu'on l'a appelé Kumi Bonus. Alors cette promotion, elle est disponible sur tous les sports, foot, basket et tennis en même temps. Donc il suffit de faire le coupon, après enregistrer le pari, la mise est faite et vous allez retrouver sur mes paris le ticket en détail. En bas, c'est écrit promotion, le montant est affiché devant. Donc ça, c'est le Kumi Bonus qui est représenté à ce niveau. Donc après ça, nous avons aussi le ticket remboursé. YellowBet rembourse le ticket perdu de ses parieurs, donc ça nous le faisons depuis. Donc d'ailleurs c'est une promo pour laquelle les gens sont beaucoup accrochés à YellowBet, histoire de les soulager en fait d'avoir perdu un seul match, parce que nous sommes partis du constat que beaucoup de parieurs placent des paris, ils perdent un seul match, mais malgré ils n'ont pas la possibilité de récupérer leur argent. Mais cette fois nous avons mis en place cette promotion pour aider les parieurs et de pouvoir être remboursés s'ils perdent un seul match et qu'ils sont dans la condition. La condition, c'est quoi? C'est d'avoir minimum 2 matchs sur le ticket en question et perdre un seul match. Et si vous perdez un seul match et que le reste des cotes sur les matchs gagnants atteignent 15.0 minimum, d'accord, et YellowBet rembourse l'intégralité de la mise, même si elle va jusqu'à 500 000. Donc, si vous avez 100 000 comme mise, on rembourse la totalité du montant. Même 500 000, on rembourse la totalité du montant. Sauf que si la mise excède 500 000, on rembourse les 500 000 et le reste du montant, vous perdez ce montant-là. Donc en fait, ce ticket remboursé, c'est une promo qui est disponible sur tous les sports aussi, comme le Kumi Bonus. Alors, histoire de motiver les parieurs et les soulager pour les réconforter d'avoir été engagé sur la plateforme depuis ce bon moment-là. Donc, entre autres, voilà 2 promotions phares de YellowBet que nous proposons pour les championnats cette semaine aussi à YellowBet, bien sûr. Allez, c'est extrêmement important. Maintenant, on va parler du jackpot. Ça, c'est le gros lot. Donc, les jackpots du week-end continuent ce week-end? Oui, toujours. Les jackpots, les 2 jackpots sont toujours disponibles chaque week-end et chaque fois qu'il y a match. Alors, ce week-end, nous avons ces 2 jackpots, le Super 13, et il faudra avoir 13 matchs, cocher 13 matchs au total et 2 matchs de réserve. Alors, si vos 13 bonnes sélections bons choix sont bonnes, après, YellowBet vous offre, vous dépose la cagnotte de 780 et quelques millions de francs guinéens. Donc, histoire de vous réconforter et de vous féliciter d'avoir été heureux. Parce que c'est en fait avoir la chance de gagner ce montant-là. Donc en fait, au-delà de ça, vous perdez 12, un seul match, vous gagnez les 12 sur les 13. YellowBet vous offre la possibilité de gagner 40 millions comme bonus. Alors vous avez aussi 11 bons matchs sur les 13, vous perdez 2 matchs, YellowBet vous offre la possibilité de gagner 20 millions bonus. Et si vous avez aussi perdu 3 matchs, vous avez 10 bons matchs sur les 13, YellowBet vous offre toujours 10 millions comme bonus. Si vous êtes seul ou 2 ou 3, vous partagez le montant sur tous les rangs, que ce soit du 10, du 11, du 12, du 13. Alors le prix du ticket c'est 7 000 francs seulement et vous avez la possibilité de faire plusieurs tickets du même jackpot pendant la journée, pendant la semaine si vous voulez. Au-delà de ça, vous avez le jackpot Super 7. Alors là, ce système de pari, c'est un système de pari de score correct. Il faudra prédire les scores corrects. Donc c'est pour cela c'est le jackpot Super 7. Et la cagnotte, elle va du jackpot, c'est 1 milliard, d'accord, en jeu. Il faudra cocher les 7 bonnes prédictions sur les 7 et espérer que les 7 scores corrects soient, vos prédictions sont bonnes. Donc à ce niveau, par exemple, si vous dites qu'il y aura 2-1 dans le match, il faut forcément que le match solde par 2-1, 3-2, ainsi de suite pour les 7 matchs.
Donc c'est de vous dire combien de fois c'est complexe à ce niveau. Il y a en fait des fortes chances peut-être d'être à côté, mais certains ont l'audace toujours de tenter leur chance et de pouvoir espérer gagner le gros lot avec ce jackpot Super 7. Et le prix du ticket, c'est 2000 francs seulement, d'accord? Donc en fait, ce jackpot aussi, c'est le second jackpot disponible sur la plateforme tous les week-ends ensuite. Allez, c'est extrêmement important. Permettez-moi juste, il y a une information qui vient de nous parvenir concernant le championnat guinéen de Ligue 1 Guico Press. 3 matchs qui sont à l'affiche actuellement. C'est la pause. De l'autre côté, à Cancan, le Milo FC de Cancan mène cette formation de l'AS Kaloum sur le score de 2-1. Et à Yorokogia, cette formation d'Orea est menée à domicile par un club promis. Il s'agit bien de RCCK, hein, Kamsar, le club qui était en 2e division, mène pour le moment sur le score de 2-1 face à cette formation de Orea. Cette formation de l'AS Mineur de Sangareli, pour le moment, est à jeu égal 0 but partout face à Foot Elite. Alors, nous, on va continuer quand même à parler toujours argent avec Monsieur So. Alors, Monsieur So, c'est extrêmement important hein, ce que vous venez de dire concernant ces jackpots parce que pour avoir quand même de l'argent, il faut viser très haut. On va continuer avec ces questions. Alors, vous avez la promo Bet Champion. Parlez-nous-en. Oui, la promo Bet Champions, elle a clôturé la semaine du 5. Déjà, le gagnant est connu, d'accord? Nous allons faire la remise la semaine prochaine dans nos locaux, d'accord? Et cette fois, la personne gagne une PlayStation PS5, d'accord? Wow. Et pour pouvoir en fait visionner ou bien jouer, n'est-ce pas? Avec une dernière génération de la PlayStation, avec les amis ou n'importe qui. Donc, c'est pour vous dire combien de fois. Et le bet, en fait, fait des heureux. En fait, parce que nous offrons des gadgets vraiment, des gadgets exceptionnels, très spéciaux pour nos parieurs, histoire de les rendre fiers d'avoir été des nôtres, de les rendre fiers d'avoir été les acteurs clés de YellowBet et d'avoir contribuer au développement de cette entreprise. Donc nous aussi, nous contribuons à leur développement personnel en les offrant des cadeaux exceptionnels pour en fait redonner de la joie et du contentement au niveau de YellowBet. Donc cette remise va se faire et nous avons contacté le client, il est content et très heureux d'avoir gagné ce gadget et voilà, nous espérons lui remettre ce gadget et voir en fait son impression par rapport à tout ça. C'est des tirages ou bien de fait qu'il mise? Non, c'est des classements faits sur l'engagement sur la plateforme. On a déjà décrit en fait le critère. C'est en fait faire une mise minimale de 5 000 francs, d'accord, sur n'importe quel sport. Après, figurer dans le classement. Donc on fera le classement, le montant de mise effectué et en fait va générer des points. Et donc, c'est ces points-là qui vont être utilisés pour faire un classement. Et ce ranking-là, le premier va bénéficier du gros lot. Les autres vont bénéficier des montants de free bet qui seront crédités sur leur compte. Super. Au total, nous allons récompenser 200 personnes. D'accord? Mais le premier va recevoir ce gros lot de cette PlayStation. Et les autres vont recevoir graduellement, deuxième, troisième, des montants de free bet en fonction de leur rang. Donc c'est comme ça que ça se fait, c'est pas un tirage au sort, mais c'est plutôt le tirage au sort. En fait, c'est un mécanisme qui permet au dernier de gagner devant le premier parce que c'est un hasard qui est fait, mais cette fois c'est un système de totalisation de points et qui te permet, en fonction de ton engagement et en fonction de ton développement sur la plateforme, d'être le top 1, le top 2, le top 3 sur la plateforme, bien sûr. Alors, quand même, c'est extrêmement important. Alors, continuer à parier cette fois-ci, c'est pas de la loterie. Il faut forcément participer, être à fond pour être éligible, pour avoir ces cadeaux. On va continuer avec Messier So. Il y a pas mal de questions quand même qu'on va expliciter aujourd'hui pour vous. Donc, vous avez fait la remise hier de la promo Nouvel An. Expliquez-nous-en un peu. Ouais, la promo Nouvel An, c'est histoire de souhaiter Nouvel An aux différents parieurs en les offrant quelque chose. Alors cette promotion, l'objectif c'était en fait sur notre page Facebook, c'est un post qu'on a fait
ce poste demandait aux parieurs de faire un commentaire sous le poste, d'accord, et écrire nouvelle 1. Donc chaque lettre équivaut à un commentaire, sans être interrompu. C'est-à-dire tu écris l'intégralité, tu écris le N, tu écris le O, le U, le V, le L, jusqu'à ce que tu termines nouvelle 1 sans que quelqu'un ne vienne commenter, n'est-ce pas, et s'immiscer en interne. Donc, il y a d'aucuns qui ont réussi à le faire, d'accord. Donc, ils sont 10, ils ont été récompensés. Nous avons offert à chacun un montant d'argent, d'accord, et un satisfecit pour les remercier d'avoir participé à cette promo, d'accord. Ils sont repartis très contents, très heureux d'avoir réussi ça. Et donc, nous avons trouvé une méthode pour pouvoir les souhaiter bonne heureuse année 2025 et commencer l'année en beauté, d'accord, avec ça auprès de leur famille, peut-être auprès de leurs proches, bien sûr. Donc, voilà la mécanique de cette promo. Elle n'est pas continue comme la promo Bet Champion. C'est juste une promo annuelle qu'on envisage de mettre en place et qu'on a déjà mis en place, qui a été apprécié de cette manière. Et vraiment, c'est moi qui ai fait cette remise hier et j'ai vu sur les yeux vraiment une joie. J'ai senti un réconfort moral de leur part d'avoir participé à ce jeu et d'être reparti avec ces lots-là, bien sûr. Allez, quand même, c'est réconfortant, hein, parce que quand tu continues à jouer, et puis c'est tellement facile, écrire nouvelle 1, ça c'est extrêmement important. Pourquoi on n'avait pas appelé Diang? Diang, il va au moins participer. Parce qu'il a besoin. C'est juste sur la page Facebook de Yellow Bet, être actif dessus et voir les posts. Si tu t'abonnes sur la page, toutes les publications, il y a une équipe qui est là, qui publie des contenus tous les jours. Et à partir de là, tu peux déjà pouvoir bénéficier de pas mal d'approches, parce que nous offrons aussi même des systèmes de quiz qui offrent des bonus de paris gratuits à ces différents participants et tout ça. Donc, c'est beaucoup de thématiques, mais il faut s'engager sur la page. Ouais. C'est simplement ça, c'est rien d'autre, c'est pas sorcier, c'est rien, c'est que il faut s'engager sur la plateforme et sur la page Facebook, c'est les canaux du digital, et finalement ressortir gagnant sur ce que nous proposons en interne, bien sûr. Ouais, c'est extrêmement important, hein, parce que si c'était Aviator quand même seulement, il sait que moi je suis parmi les parieurs, parce que des fois je me lève à 4h, 3h, hein, je joue un peu après, je me couche, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Aviator, c'est quand tu par exemple tu ressens de l'insomnie et tout, tu passes du temps dessus, c'est ça. Je joue le gros lot et puis je cherche un gros montant. Si ça marche, si ça ne marche pas, je passe ma journée avec les yeux rouges. Quand je viens au boulot, il y a me dit, Major, c'est comment? Je dis, bon, change de mine. Alors, il n'y a pas de souci, hein, gardez votre position d'écoute. Bien sûr, vous êtes sur Kavi Média, votre média de développement dans la plateforme sportive chaque jeudi. Dès qu'il est 16h, temps universel, on parle que du sport, pas forcément du sport. Cette fois-ci, on parle argent. Argent et sport, ça part ensemble. Vous avez vu dans la première partie de cette émission, on a beaucoup tergiversé sur le championnat guinéen déjà de Ligue 1 qui continue avec ses résultats qui continuent, parce que de l'autre côté à Kankan déjà cette formation de l'AS Kaloum est menée sur le score de 2-1 par le Milo FC de Kankan. À Yurkogia aussi, RCCK de Kamsar quand même arrive à mener, je peux le dire ainsi, cette formation de Réa sur le score de 2-1. Foot Elite avec l'AS Mineur de Sangareli, pour le moment c'est 0 but partout. Ils sont en train de jouer actuellement la deuxième explication, et de l'autre côté, il y a ces rencontres qui se préparent, parce que la Flamme Olympique doit jouer contre Sor Academy. Ça, c'est c'est au stade de Koléa, cette rencontre qui va se dérouler. Alors, on va continuer avec Monsieur So de Yellow Bet. Ça peut être la toute dernière question d'aujourd'hui concernant Yellow Bet. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Alors, vous avez le jeu free-to-play dans votre plateforme. Parlez-nous-en. Ouais, le free-to-play, c'est un onglet. L'onglet se situe sur la page d'accueil du site. Quand vous voyez l'onglet, vous cliquez dessus, vous affichez deux sous-thématiques. Vous avez le free-to-win. Le free-to-win, en fait, c'est une prédiction de 8 questions thématiques. C'est en fait des questions quiz. Alors, ça porte généralement sur un match. Alors, ça vous dit par exemple combien de corners vont
vont être joués dans le match, combien de cartons seront distribués, d'accord, qui va marquer le premier but, c'est des questions thématiques de ce type. Vous avez la possibilité de répondre question par question jusqu'à l'étape finale. Quand vous épuisez toutes les questions, votre pari est enregistré. Et on verra maintenant à la fin du match, on va faire le récap, les stats vont sortir. À partir de là, on vous dira si vous avez gagné ou pas. Donc ça, au niveau de cette sous-thématique, vous avez la possibilité de gagner jusqu'à 100 millions de francs guinéens, d'accord, comme gain maximum à obtenir sur le free-to-win. Maintenant, au-delà de celui-là, vous avez l'autre thématique, c'est le free-to-pick, d'accord. Donc celui-là, c'est une prédiction de 6 scores corrects. Porte aussi sur des matchs généralement, bon, aussi c'est des matchs championnat, parce que ça se joue les week-ends, tous les week-ends. Donc là, vous avez en fait là la possibilité de prédire en fait qu'il y aura 6 scores corrects sur les 6 matchs qui seront positionnés. Donc le premier match, vous faites ainsi de suite jusqu'au 6e match. Et là, si vos 6 prédictions sont bonnes, vous avez la possibilité de gagner jusqu'à 50 millions, d'accord, comme game max. Maximum à gagner sur le free to pick. Donc voilà en fait au niveau du free to play les deux sous-thématiques, free to win, free to play et free to pick pardon, que vous pouvez gagner pendant cette compète qui est déjà organisée sur la page Facebook de Le Bet bien sûr. Alors quand même, vous n'avez pas autre chose à rajouter sur... Ce que je peux rajouter, c'est que je souhaite un nouvel an à tous nos abonnés, un nouvel an à ma famille, à mes proches, à vous autres, d'accord, à la rédaction de Kavi TV qui a été toujours là, à la direction de Kavi, à tous les téléspectateurs, à tous les Guinéens de part et d'autre, d'accord, que je souhaite que cette année 2025, n'est-ce pas, vienne avec beaucoup de changements positifs et que surtout nos mentalités puissent changer et être plus positifs dans tout ce que nous faisons. Parce que le constat est que la plupart, en fait, nous avons des esprits parfois négatifs. Tout ce que, par exemple, nous envisageons quand nous discutons sur un projet, toi et moi, l'idée qui te vient en tête, non, c'est pas possible, ça va pas marcher, ça va pas arriver. Donc ça nous bloque. Ça fait que ça nous bloque. Ailleurs, les gens sont toujours optimistes quand ils proposent des choses. Ils essaient toujours. Et très souvent, ça marche. Donc essayons tous de changer ça et de faire en sorte de positiver. Donc c'est pour cela que je souhaiterais que ça change entre nous et que ça change de manière générale chez tout le monde et que nous puissions vraiment développer cet esprit et cette mentalité positive pour que nos projets portent et que nous puissions aller très loin, bien sûr. Allez, ça quand même, hein, la famille sportive, ensemble, on va se régaler jusqu'à 17h30. Après ça, il y a une émission voilà, qu'on est en train de préparer. Nous sommes à 4 minutes de la fin de cette émission. Vous avez déjà promis au niveau de ces sommaires, on va parler de cette discipline qu'on parle, hein, qui est en train de faire des prouesses pour la Guinée. Cette fois-ci, c'est sur le plan mondial. Le Sili Handball participera bel et bien à la Coupe du Monde senior masculine. Cette compétition se tiendra au Danemark, Croatie et Norvège du 14 janvier au 2 février. C'est une qualification quand même historique. Dian Baldé, c'est quelque chose qui est bon pour le handball guinéen, une discipline qui est constante pour le moment. Oui, il faut dire que le hand, disons, ne bénéficie pas de la lumière que le football bénéficie chez nous. Mais en termes de résultats, en termes de travail, il faut dire que le hand nous rapporte beaucoup de choses. Et ça, c'est une consécration, le fait de participer à une Coupe du Monde, c'est une consécration. Mais avant cela, ils ont participé à beaucoup de grandes compétitions. Exactement, et ils nous représentent dignement. Et pour la plupart, ils vont jusqu'au dernier carré ou pour la plupart à la fin des compétitions. Donc c'est une fédération, une discipline qui aujourd'hui a salué et à apprécier par rapport à ce qu'elle apporte à notre sport de façon globale. J'espère seulement que la même attention ou le même financement, ou en tout cas plus de financement va être accordé à cette discipline pour qu'elle continue à nous émerveiller encore plus. Et aujourd'hui, on va espérer, je ne sais pas si c'est possible d'avoir le président de cette fédération, de savoir où ils en sont avec la préparation pour cette compétition, parce que
une compétition mieux préparée et toujours plus réussie. Donc on va espérer qu'ils se sont bien préparés pour aller affronter cette compétition. Certes, c'est une première, mais ce n'est pas exclu qu'ils puissent faire un bon résultat. C'est possible parce qu'ils en ont les qualités. Allez, c'est possible parce qu'ils en ont les qualités. Quand même, on dit félicitations au président de la Fédération guinéenne de handball, le général Paye, qui est en train de se battre pour que cette discipline arrive à sortir de l'ornière. En même temps, hisser très haut le drapeau guinéen sur le plan international, particulièrement avec ces catégories. On a joué beaucoup de compétitions, ces clubs sont en train de progresser en maturité. On les souhaite quand même bonne chance, c'est extrêmement important. Il faut qu'on arrive à les accompagner pour que cette discipline soit décentralisée jusqu'à l'intérieur du pays, qu'il y ait des installations, qu'il y ait quand même des équipements pour que ces entraîneurs arrivent à avoir un endroit où s'épanouir avec ceux qui sont passionnés de handball pour qu'on ne pas ramener cette discipline à l'école. Il est 17h passé de 28 minutes. C'est comme ça que ça se passe chaque jeudi dès qu'il est 16h, temps universel. On parlera que du sport sur ce média de développement, Kavi TV, Kavi FM, la 89.5 et sur notre plateforme Facebook Kavi TV. Continuez à réagir car nos programmes continuent. Nous sommes à 2 minutes de la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, notre invité de parcours, c'était Ousmane Bari, qui est le secrétaire administratif à la Ligue guinéenne de football professionnel. Et voilà, il est déjà habitué, M. Abdulso de Yellowbet, Hassan Diallo, Dian Baldé, aussi à la régie qui sont en train de se battre, l'équipe de Baba et de Michel Otaïek, ici c'est tant d'autres, et Diallo aussi à la radio. Alors, il me reste que de vous dire au revoir, mais on ne va pas se quitter sans des cartons et puis des salutations. Pardon, M. So, il ne reste que de vous remercier. Très content. Merci, je suis très content de revenir. Bon, c'est vrai, ça fait peut-être près de 2 semaines que je ne suis pas venu à cause des occupations en interne. Donc, c'était mon gars qui venait. Je le suivais, je suis content de ce qu'il a fait avec vous. Donc, du coup, je souhaite que 2025 soit vraiment une année très positive pour nous tous. Dans nos projets personnels, dans nos initiatives, dans tout. Donc, merci beaucoup. Bien, Baldé, merci. Merci bien, c'était un plaisir de se trouver ici. Merci. Allez, gardez votre position d'écoute. Nos programmes continuent sur Kavi Média. Quant à moi, il ne me reste que de vous dire au revoir et merci à tous.